Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, discours de mi-mandat du président Patrice Talon ce 27 décembre. Le président a notamment mis en avant les réformes engagées dans les domaines socio-économiques et politiques, un bilan toutefois contesté par l'opposition. Bilan économique de l'année 2018 au Tchad, le pays a mis en place des réformes économiques et financières pour sortir le pays de la crise et faire face notamment à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Et puis au Rwanda, près de 90% de la population bénéficie d'une assurance maladie. Un système est mis en place en 2004 qui fait du pays un exemple en ce qui concerne la couverture sociale pour le continent. En Côte d'Ivoire, remaniement au sein des forces de défense et de sécurité ce 28 décembre. Le président Alassane Ouattara a procédé à la signature de plusieurs décrets portant promotion, nomination ou confirmation au sein de l'armée, de la gendarmerie et police nationale ou encore des douanes ivoiriennes. Notamment le général Lassina Doumbia, nommé à la tête de l'état-major des armées ivoiriennes. Il remplace ainsi le général Sékou Touré, nommé à ce poste en 2017. Au Bénin, le président Patrice Talon a prononcé son discours sur l'état de la nation ce 27 décembre. Le président a mis en avant les réformes mises en place en 3 ans, des réformes qui auraient selon lui contribué à la création d'emplois. Un bilan économique toutefois nuancé par l'opposition. On fait le point avec notre correspondant Lefty Onou. Le discours du président de la République, Patrice Talon, sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale, jeudi 27 décembre 2018, alimente les débats. Ce troisième devoir constitutionnel du chef de l'État, Patrice Talon, s'est effectué en l'absence des députés de l'opposition. À travers son message, Patrice Talon a exposé le bilan de sa gouvernance au cours de l'année 2018. Aussi a-t-il révélé les impacts de ces réformes engagées depuis près de 3 ans dans les domaines socio-économiques et politiques. Regarde du niveau d'assainissement atteint en moins de 3 ans, avec les nouveaux réflexes vertueux qui font leur retour. Fort des programmes sociaux en cours de mise en œuvre, notre pays offrira de plus en plus les meilleures conditions de vie à ses filles et à ses fils. Au plan socio-économique, Patrice Talon a déclaré que ces réformes et actions ont généré la création d'environ 200 000 emplois directs et indirects. Pour de nombreuses personnalités de l'opposition, le tableau positif de l'état de la nation peint par Patrice Talon est inexact. Depuis bientôt 3 ans, je pense quand même que s'il y avait des indicateurs crédibles pour véritablement évaluer le niveau de chômage, le niveau de sous-emploi du pays, je pense que c'est encore bien plus inquiétant que ce que proclame le chef de l'État. 200 000 emplois, je pense que c'est un chiffre en l'air qui n'est pas du tout en phase avec ce que les jeunes du Bénin traversent comme difficulté en matière d'emploi. Selon le président Patrice Talon, la croissance économique du Bénin est passée de 2,1% en 2015 à 6,5% en 2018. Le président prévoit franchir le seuil de 7% en 2019 pour réduire durablement la pauvreté. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, la CENI confirme que le vote aura bien lieu ce dimanche. Une annonce faite ce vendredi lors d'une réunion à l'initiative de la SADC et de la commission électorale à Kinshasa. La commission électorale maintient toutefois le report partiel dans les circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi. Une décision contestée par l'opposition. Le candidat à la présidentielle, Théodore Ngoy, a déposé une requête devant la Cour constitutionnelle ce 28 décembre pour faire invalider ce report qui concerne 1,2 million d'électeurs. L'année 2018 s'achève dans 2 jours, l'occasion de rappeler les faits marquants de l'actualité politique sur le continent. Une année marquée notamment par la signature de l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée ou encore la tenue d'élections dans certains pays. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. À l'orée de l'année 2019, l'actualité politique en Afrique se résume principalement à l'élection présidentielle qui doit se tenir ce 30 décembre en République démocratique du Congo. Cette élection vient clôturer une série d'élections qui ont animé la vie politique du continent cette année 2018. Si l'élection présidentielle au Zimbabwe et à Madagascar a laissé les électeurs sceptiques pour ce qui est d'un véritable changement, certains Congolais sont dans l'attente d'une nouvelle ère. On est totalement riche. C'est ce qu'on nous dit. Bon, moi, j'ai jamais vu cette richesse en tout cas. J'ai jamais goûté au fruit de mon pays. C'est un peu ça. Mais on espère qu'il y aura du changement avec les élections.
Ça va nous amener la paix, surtout à côté de l'Est. Élections chez les uns et des efforts pour la paix chez les autres. Les Éthiopiens sont entrés dans une nouvelle ère politique avec la nomination du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Ce dernier, avec des réformes radicales, parvient aussi à signer la réconciliation avec son voisin érythréen après plus de 20 ans de froid diplomatique. Au Soudan du Sud, Riek Machar signe en septembre un traité de paix avec le président Salva Kiir, marquant la fin d'une guerre civile qui a duré 5 ans, de quoi susciter de l'espoir chez les populations. Nous espérons qu'après les célébrations de la journée de la paix organisée par le gouvernement, les choses redeviendront normales et que tout changera. Dans l'attente de l'année 2019 pour se rendre aux urnes, les Nigériens, eux, critiquent la candidature annoncée du président sortant Muhammadu Buhari. Selon eux, son programme de lutte contre la corruption n'a pas abouti à des condamnations majeures. Au Tchad, 2018 a été marqué par la mise en place de réformes économiques et financières, des mesures d'austérité pour sortir le pays de la crise, ainsi qu'un programme de diversification de l'économie pour faire face à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. On fait le point avec Mahamat Ramadan et Neile Bessa. Au Tchad, sur le plan économique, l'année 2018 a été marquée par la concrétisation des mesures d'austérité pour sortir le pays de la crise économique et financière, notamment la suppression et la fusion de certaines institutions pour réduire les dépenses publiques, la révision du fichier de la solde des fonctionnaires et l'augmentation des taxes sur les revenus des personnes physiques. Mais pour faire face à la pressante et étouffante conjoncture, le gouvernement a conçu toute une panoplie de mesures jugées pertinentes et nécessaires. Nous admettons volontiers que certaines mesures ont été prises et influent sur le quotidien de nos compatriotes, mais il s'agit bel et bien d'un sacrifice collectif à faire pour sortir de cette situation très éprouvante et saisir le futur avec espoir et sérénité. À côté des mesures d'austérité, 2018 a été aussi l'année de la mise en œuvre du programme national de développement basé sur la diversification de l'économie pour faire face à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial et le ralentissement du commerce transfrontalier lié à l'insécurité. Le travail qui commence doit arriver à terme. Il doit arriver à terme pour permettre au Tchad de définitivement jeter le jalon de la nouvelle économie diversifiée, créatrice de revenus, créatrice d'emplois et aussi, bien entendu, une économie résiliente qui se projette et qui n'a rien à envier à d'autres, sauf à elle-même. Pour rappel, le Tchad est parvenu en 2018 à renégocier et structurer sa dette extérieure, notamment auprès de la société pétrolière Glencore, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Rwanda, considéré comme un modèle en ce qui concerne l'assurance maladie, le pays a en effet réussi à instaurer des soins de santé universels, une initiative qui a permis la couverture de près de 92% de la population depuis 2004. Neile Bessa. C'est une véritable innovation qu'a connue le Rwanda en matière de soins de santé universels. Le pays a mis sur pied un système d'assurance maladie en 2004 qui couvre aujourd'hui près de 92% des habitants. Une couverture sociale permettant d'apporter les soins de base pour traiter les principales causes de maladies mortelles telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme, la malnutrition. Parmi les stratégies, c'était de créer les assurances. Le gouvernement a créé la mutuelle de santé communautaire. On a les assurances pour le secteur formel. Pour le moment, on compte beaucoup plus les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi les assurances privées qui s'y ajoutent. La protection sociale en matière de santé a été la plus grande stratégie. Au fil des années, le programme a rencontré des difficultés liées au faible taux de participation réelle, au nombre des dirigeants locaux et à la faiblesse des prestations de services dans les centres de santé et les hôpitaux de district, ce qui a incité le gouvernement à transférer la gestion de ce système à la Rwandaise d'assurance maladie. Pour la réussite, il faut un engagement politique pour le soutien de ce programme pour que la mutuelle de santé continue à se développer et à se renforcer pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé.
Si l'accès aux soins de santé pour tous est un succès au Rwanda, c'est grâce à la complémentarité entre le système mis en place par le gouvernement et les mutuelles à base communautaire qui couvrent les populations rurales, les travailleurs du secteur informel, les étudiants et les moins nantis. Ce programme a contribué à la baisse des taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays de 77% et 70% respectivement depuis 2000. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.